Chaque année, 7 millions de personnes viennent voir ça. 1 million de selfies, des demandes en mariage, des files d'attente interminables et des regards émerveillés. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que la Tour Eiffel cache des secrets que même les Parisiens ignorent, un appartement secret en haut, des espions cachés dans les poutres, des zones interdites au public, et même un mariage avec la tour elle-même. Oui, vous avez bien entendu. Interdit, inédit, mécanisme caché, histoire folle, bonus secret à la fin. Dans cette vidéo, on ne va pas juste grimper sur un monument. On va voyager dans le temps, rire avec les anecdotes les plus folles et surtout, découvrir ce que les guides ne vous diront jamais. Accrochez-vous. Vous n'avez jamais vu la tour Eiffel comme ça. Bienvenue dans les coulisses de la Dame de Fer. Préparez-vous, on commence tout de suite. En 1846, personne ne parle de selfie ou de coucher de soleil sur le champ de Mars. À la place, un concours lancé pour célébrer le centenaire de la Révolution française. Objectif, créer une grande tour en fer de 300 mètres de haut. Résultat, 107 projets déposés et un seul jugé impossible mais génial. Celui de Gustave Eiffel. Mais attention, Gustave Eiffel n'est pas l'architecte. Le dessin, c'est Maurice Coquelin et Émile Nouguier, deux ingénieurs brillants. Eiffel, lui, a flairé le génie et racheté les droits. Malin, non. Dès que le chantier démarre, le scandale éclate. Des artistes crient au massacre visuel. Une pétition est signée par les plus grands noms. Maupassant, Zola, Dumas fils, un lampadaire tragique qui écrase nos monuments. Maupassant d'ailleurs trouvait une astuce radicale. Il déjeunait au restaurant de la Tour, parce que c'était le seul endroit de Paris où il ne la voyait pas. Et Eiffel, il en a rien à faire. Il met 80% du budget de sa poche. Coût total, environ 1,5 million d'euros actuels. En 3 ans, il rembourse tout et gagne l'équivalent de 30 millions d'euros. Spoiler, c'est le plus gros retour sur investissement en fer de l'histoire de France. 1000 ouvriers, 2,5 millions de rivets, 18 000 pièces de fer forgées. Tout est monté à la main, sans grues électriques. Et les ouvriers, pas un seul mort sur le chantier principal. Ce n'est pas un miracle, c'est une organisation militaire. Le 31 mars 1889, Eiffel himself monte les 1710 marches pour planter le drapeau français. 20 ans après, ça... La tour devait être détruite, mais elle reste là, indestructible, arrogante, et prête à devenir le monument le plus visité du monde. Ce que personne ne pouvait imaginer, c'est que cette vieille dame allait devenir une icône planétaire. La tour Eiffel n'est pas née sous les applaudissements. Elle a été insultée, menacée, méprisée. Et pourtant, elle est toujours là. Comme quoi, parfois, pour être aimé de tous, il faut commencer par choquer le monde. Vue de loin, elle semble simple. 4 pieds, du métal, des étages. Mais en réalité, la tour Eiffel est un chef-d'œuvre d'ingénierie cachée. Et certains de ses secrets sont tout simplement vertigineux. 1887. Pas d'ordinateur, pas de logiciel de modélisation. Tout est calculé à la main, sur papier, par des ingénieurs dont la seule IA s'appelle le compas. La tour a été conçue pour résister à des vents de plus de 250 km/h sans bouger d'1 millimètre. Elle n'est pas rigide, elle danse. Lors de tempêtes, elle peut se balancer de 12 cm sans se fissurer. Et grâce à son profil aérodynamique naturel, le vent glisse dessus, comme sur une aile d'avion. Et ce n'est pas tout. La tour Eiffel change de taille. Oui, littéralement. En été, sous la chaleur, le métal se dilate. Elle grandit jusqu'à 6 cm. En hiver, elle rétrécit. On l'a même surnommée la girafe de fer. Imaginez, 1889, une tour de 300 mètres, pas d'électricité, pas de moteur comme aujourd'hui. Les ascenseurs de la tour, ils fonctionnaient à la pression de l'Okea, un système hydraulique d'une complexité folle, inspiré des machines à vapeur. Aujourd'hui encore, certains mécanismes d'origine sont encore là, cachés sous vos pieds. Vous montez dans l'ascenseur, mais savez-vous vraiment par où il passe? 300 mètres de haut, un secret bien gardé. Le bureau privé de Gustave Eiffel. Un vrai appartement, tout en haut, réservé à l'élite. Parquet en bois, piano, livres scientifiques et même des dîners avec Thomas Edison. Derrière chaque poutre, chaque rivet, chaque escalier, il y a l'obsession d'un homme, l'audace d'une époque et la preuve qu'on peut bâtir du rêve. Ce n'était pas un salon pour frimer, c'était un observatoire privé, un lieu de recherche, de contemplation. Aujourd'hui, c'est fermé au public. La tour Eiffel est repeinte tous les 7 ans. 60 tonnes de peinture, à la main, au pinceau, couche après couche, anti-rouille, fond, finition. Une opération qui dure 18 mois. La couleur, elle l'a changée 18 fois. Sa teinte actuelle, un mélange subtil appelé brun tour Eiffel. Oui, elle a sa propre couleur, comme un rouge à lèvres.
Elle a résisté aux guerres, au feu, aux pigeons, mais pas aux idées farfelues. La Tour Eiffel, c'est aussi un terrain de jeu pour les rêveurs, les fous et les champions du WTF 2007. Erika Labrie, américaine, championne d'arbalète, fait le buzz mondial. Elle se marie symboliquement avec la Tour Eiffel. Oui, vous avez bien entendu. Mariage, robe, alliance. La tour devient... Madame Eiffel Erika dit qu'elle est objectophile et que Gustave a créé l'amour de sa vie. Son nom officiel aujourd'hui, on s'incline 1996. Un homme grimpe la tour à main nue. Pas de harnais, pas d'autorisation. Juste des bras en béton. Il s'appelle Alain Robert. Il l'a fait 3 fois. Parfois déguisé, parfois arrêté, toujours avec panache la police. Elle a mis 3 étages à le rattraper. Et la tour, elle a survécu. 1923. Pierre Labrique, un cycliste un peu casse-cou, décide de descendre la tour à vélo. Il démarre du 2e étage, en pleine pente, et finit au Champ de Mars. La police l'a arrêté. Son excuse ? Je voulais juste montrer que c'était faisable. Résultat, personne ne l'a refait depuis. La Tour Eiffel, tout le monde croit la connaître, mais elle cache des lieux interdits, oubliés ou tout simplement invisibles, des espaces dont même certains employés ignorent existence. Sous les pieds des visiteurs, à quelques mètres des plateformes ouvertes au public, se trouvent des pièces fermées, verrouillées, surveillées. Certaines datent de 1889, d'autres n'ont jamais été montrées au grand public. Vous voulez savoir ce qu'il y a derrière ? Caméras de surveillance, circuits électriques haute tension, relais radio secrets et surtout, un accès direct aux antennes de diffusion stratégique. Ce que peu savent, la Tour Eiffel est aussi un nœud militaire discret. En haut, des dizaines d'antennes de communication. Certaines appartiennent à la DGSI, la gendarmerie, voire l'OTAN. Son altitude en fait une plateforme idéale pour capter des signaux à plus de 100 km/h. Elle écoute, elle relaie, elle brouille parfois. Vous la regardez, mais elle vous entend peut-être aussi. Et sous vos pieds, un abri anti-bombardement creusé pendant la Seconde Guerre mondiale. Invisible pour le visiteur lambda, mais toujours là, et toujours visitable, si vous êtes accompagné d'un guide très bien connecté. Ce bunker a servi de poste de communication militaire. Des câbles y mènent encore aujourd'hui, et une trappe technique vous permet de l'apercevoir, si vous savez où regarder. Au 3e étage, juste à côté du sommet public, une porte blindée discrète. Derrière, un escalier technique qui mène plus haut que les visiteurs, jusqu'à la vraie plateforme d'entretien à plus de 330 mètres. Très peu y accèdent. Vue unique, risque maximal. Là-haut, pas de barrière, juste le vide. Depuis 1957, la tour est aussi une tour de transmission. Elle diffuse la TNT, des radios, des ondes diplomatiques. Elle parle en 32 langues, 24h/24. Vous l'écoutez sans le savoir. Elle est dans votre salon. Enfin, un secret touchant. Sur certaines poutres intérieures, des milliers de noms gravés à la main. Ce sont ceux des ouvriers, des techniciens, des peintres qui ont travaillé sur la tour. Une mémoire cachée, un hommage silencieux. Chaque nom, un geste, un rivet, un coup de pinceau. Vous ne les verrez jamais dans les guides, mais ils sont là, gravés dans le fer. La Tour Eiffel n'est pas qu'un monument, c'est un organisme vivant, avec ses poumons d'acier, ses nerfs électriques et ses zones que seul le silence connaît. Vous croyez tout savoir sur la Tour Eiffel ? Attendez de voir ses records, préparez-vous à être soufflé. La tour est faite de 18 038 pièces métalliques, toutes assemblées, sans aucune soudure. Seulement des 2,5 millions de rivets, à l'ancienne, à la main, à 300 mètres du sol. Une prouesse d'ingénierie et de bravoure. Si vous avez du courage, vous pouvez monter à pied 1665 marches, 2 plateformes et une crampe au mollet en souvenir. Record actuel, 7 minutes 32 secondes. Un gars de 23 ans et un cœur qui bat à 190. En été, avec la chaleur la tour grandit jusqu'à 18 cm. En hiver, elle redescend, elle respire comme un être vivant. Elle se dilate, elle se contracte. Elle fait du yoga, en métal. Elle a été construite en 2 ans, 2 mois, 5 jours, en plein 19e siècle, sans grue moderne et sans pause café. Aujourd'hui, même un immeuble de 15 étages met plus de temps. Tous les 7 ans, la tour est repeinte à la main, 60 tonnes de peinture, par des peintres acrobates suspendus dans le vide. Ils doivent peindre 250 000 m² de surface métallique. Et tout ça, sans mettre une goutte sur les touristes. La Tour Eiffel, c'est 7 à 8 millions de visiteurs par an, 71% d'étrangers.
Elle attire plus que le Louvre, Notre-Dame, Big Ben et même le Colisée. Elle est le monument payant le plus visité au monde et le plus photographié sur Instagram. Chaque jour, au moins 20 000 selfies sont pris avec la tour. Des demandes en mariage, des grimaces, des poses stylées. Elle est l'influenceuse ultime. Mais attention, interdiction d'utiliser son image commerciale sans autorisation la nuit. Oui, même son éclairage est sous copyright. Course verticale, slackline, saute à l'élastique. La tour Eiffel est un terrain de défi. Certains légaux, d'autres légendaires. Elle est née pour l'exposition universelle. On la disait éphémère, elle est devenue éternelle. Un symbole, une légende, et surtout une machine à battre des records. Tu rêves de monter en haut de la tour Eiffel, mais pas de faire 2 heures de queue ni de payer trop cher, alors reste bien jusqu'à la fin. Je te montre comment acheter ton billet malin, éviter la foule et profiter à fond de ta visite. Et maintenant, le plus important, n'achète jamais ton billet sur place si tu peux l'éviter. Option 1. Site officiel, rendez-vous sur toureiffel.paris. Choisis ton créneau, moins cher, sécurisé. Option 2. Appli mobile officiel ou site partenaire. Exemple, ticket, Get Your Guide ou Short Guide. Billet avec visite guidée ou annulation gratuite. À éviter, les revendeurs autour de la tour. Tu risques de payer plus cher ou de te faire avoir. Personne n'a envie d'attendre 90 minutes en plein soleil. Voici mes 3 stratégies anti-fil. 1. Réserve à l'avance un créneau horaire, au moins une semaine avant l'été. 2. Viens tôt le matin, avant 10h, ou en fin de journée, après 18h. 3. Prends l'entrée par les escaliers. Il y a souvent moins de monde qu'à l'ascenseur. Petit bonus, en cas d'affluence, le sommet peut être fermé. Donc, vérifie la météo et l'info du jour avant de venir. Il existe 3 types de billets principaux pour visiter la tour Eiffel. Escalier jusqu'au 2e étage, le moins cher, parfait pour les sportifs. Ascenseur jusqu'au 2e étage, plus cool, un peu plus cher. Ascenseur jusqu'au sommet, la vue ultime, mais aussi le plus demandé. Tu es jeune ou tu voyages en famille, tu peux aussi économiser. Moins de 4 ans, gratuit, enfants et jeunes jusqu'à 24 ans, tarif réduit. Et si tu es parisien ou tu reviens souvent, envisage un pass multivisite. Va pas simplement aller à la tour Eiffel, non. Aujourd'hui, on va l'atteindre par tous les chemins possibles. D'abord, le métro, le plus rapide, le plus parisien. Je saute dans la ligne 6, direction Bir Hakeim. Quelques stations, un grincement de frein, et déjà, une silhouette d'acier m'accueille entre les immeubles. Elle est là, je la sens proche, 2e voyage. Cette fois, je prends le RER-C. Un train à mi-chemin entre banlieue et centre-ville. La tour surgit doucement à travers les arbres du Champ de Mars, comme si elle m'attendait. Et si je prenais le temps? Le bus 412 file dans les rues, bercé par les feux rouges et les terrasses bondées. Par la fenêtre, Paris défile. Et là, à un croisement, elle apparaît. Immense, imposante. Pour les rêveurs, rien ne vaut la scène. À bord d'un bateau-mouche, je glisse au beau. Sur l'eau, les ponts parisiens m'applaudissent et au détour d'un virage, la tour surgit, scintillante. Parfois, on choisit le confort. Un taxi ou un VTC me dépose presque au pied de la tour. Pas d'effort, juste la magie du moment où je lève les yeux. Et que son sommet touche les étoiles. Mais le plus beau chemin, c'est peut-être celui qu'on fait à pied, pas à pas, entre les ruelles, les ponts et les musiciens de rue. On avance, guidé par son aura. Et quand enfin, elle se dresse devant moi, je comprends pourquoi tant de cœurs battent pour elle. Il y a 1000 chemins vers la tour Eiffel. Mais chacun d'eux mène à un instant inoubliable. On peut la regarder de loin, la prendre en photo, la visiter, la lire dans les livres, mais tant qu'on n'a pas mis un pied au sommet, on n'a pas vraiment compris ce que la tour Eiffel. Plus on monte, plus Paris change de visage. Les voitures deviennent des points, les toits s'alignent comme des vaisseaux d'ardoise. Le temps semble ralentir, en 1 minute, vous quittez le sol. Et vous touchez l'infini. À 276 mètres, c'est une autre planète. Le bruit disparaît, l'air change. Et Paris devient une carte postale vivante. Ici, on voit jusqu'à 80 km par temps clair, la Défense, Montmartre et parfois jusqu'aux collines de Champagne. Au sommet, caché dans la structure, Gustave Eiffel avait un appartement privé, non pas pour dormir, mais pour rêver. Il y recevait des savants, il contemplait Paris. Il est encore là, reconstitué, figé dans le temps, une bulle suspendue dans les nuages. La tour Eiffel a 1000 visages. En été, elle brille comme un phare. En hiver, elle dort sous le givre, la nuit, elle scintille, et à l'aube, elle l'inspire. Chaque seconde là-haut, c'est un moment unique.
Parce que ce n'est pas juste une tour, c'est un rêve forgé dans le métal, un défi que l'homme a lancé au ciel, une preuve que l'impossible peut tenir debout. Et quand on est là-haut, on ne regarde plus la tour Eiffel, on devient la tour Eiffel. Si vous avez aimé ce voyage dans les secrets de la Dame de Fer, laissez un commentaire, partagez cette vidéo. Dites-nous si vous l'avez déjà visité. Et surtout, n'oubliez jamais que ce qu'on croit connaître peut encore nous émerveiller. Abonne-toi pour découvrir la face cachée des lieux les plus mythiques de France. Découvrez l'essentiel, naturellement avec Short Guide.